Bonjour et bienvenue à tous sur le Mistral Social Club. Nous sommes allés à la rencontre d'Elisabeth Luc, fondatrice et chargée de projet à la coopérative d'activité Potentiel à Marseille. Bonjour Elisabeth. Bonjour, enchantée d'être là. Elisabeth, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous présenter votre parcours un petit peu et puis comment vous en êtes arrivé là? Je suis récemment quasi senior, très senior car c'était mon anniversaire hier. J'ai fêté mes 59 ans, donc pour dire que je suis pas une petite jeunette. J'ai eu un parcours avec ces 59 ans. On qualifiait ça avant d'atypique. Aujourd'hui, l'atypique est devenu la normalité. Mais quand j'étais jeune et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, j'ai jamais su répondre à cette question. En fait, je ne sais toujours pas répondre à cette question. Ce que j'ai compris avec le recul, c'est que ce qui m'animait, c'était de monter des projets, faire des projets, envisager des projets et me rapprocher des gens qui en faisaient. Du coup, je me suis retrouvée, j'ai fait des études économiques, suite auxquelles je me suis dit, bon, je m'ennuie un petit peu, il faut que je fasse quelque chose, il fallait que j'agisse. Du coup, j'ai quitté l'école pour essayer de trouver ma voie professionnelle, que j'ai pas tout à fait trouvée parce que je ne savais pas quel métier choisir. À l'époque, il fallait un métier. De fil en aiguille, je me suis retrouvée dans différents environnements professionnels avec, pendant assez longtemps d'ailleurs, la mutualité. J'ai baigné finalement pas mal de temps dans la mutualité et dans l'économie sociale et solidaire sans vraiment le savoir à l'époque, puisqu'on ne parlait pas tout à fait d'économie sociale et solidaire à l'époque. Le périmètre n'était pas encore fait. Mais j'ai été vers la création d'entreprise très très vite avec une amie quand on était très jeune. On avait 25 ans ou 26 ans, je me souviens plus. Donc on a monté une régie publicitaire. On vendait des espaces publicitaires à des gens qui n'en avaient pas forcément besoin. Et avec cette expérience, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'entreprendre, d'agir, de décider. Puis que pour agir et décider, il fallait avoir les bonnes billes, parce qu'on avait créé assez vite, comme beaucoup aujourd'hui encore, de gens créent un petit peu vite sur des opportunités qui sont un peu des miroirs aux alouettes. Et qu'on s'est lancé dans l'aventure sans vraiment avoir assuré nos arrières. Ça a été très riche d'expérience parce qu'au bout de 2 ans, on a failli quand même mal finir quand même. Bon, on est toujours amis aujourd'hui, mais il y a des sujets qu'on évite dorénavant. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on s'était pas posé la question des objectifs et voilà, et qu'en fait, on suivait pas la même route. Et puis, on s'est rendu compte aussi que la gestion, il fallait quand même avoir 2-3 billes dans la poche. Tout un tas de choses qui ont montré qu'en fait, entreprendre c'est un terrain qu'il faut avoir pour entreprendre. Je pense que ça doit être quelque chose quand même de naturel, d'avoir envie de mener des projets, de relever des défis, mais ça ne suffit pas et il faut assurer ses arrières et se poser les bonnes questions. Donc tout ça m'amène finalement au fil de l'eau et des expériences que j'ai pu faire. Je travaillais notamment à la chambre de commerce où j'ai fréquenté beaucoup des entreprises, des entrepreneurs, chambre de commerce dans laquelle j'étais aussi sur une mission de rapprochement entre les compétences et les projets. Je suis m'occupée de rechercher, de valoriser des personnes qui faisaient des masters en management de l'innovation. Et tout ça m'amène aujourd'hui à regarder mon parcours professionnel en me disant ce qui m'intéresse, c'est vraiment les gens qui entreprennent leur vie et leur métier et l'activité et qui se lancent dans des défis qu'ils essayent de relever et ce qui m'intéresse, c'est aussi de les aider à relever ces défis en les obligeant à les mettre en face de leurs questions, des questions qu'ils ne veulent pas se poser. Est-ce que vous pouvez nous parler de la coopérative Potentiel, si j'ai bien compris, du business au féminin qui a son adresse à Marseille? On est dans cette optique toujours de projet. Et là, c'est vrai que l'expérience m'a amené à me rapprocher de l'entrepreneuriat d'une façon un petit peu plus lisible, un peu plus terrain. Je me suis investie dans une couveuse d'entreprise il y a une vingtaine d'années de ça maintenant, dans laquelle j'étais rentrée pour moi-même retourner à l'entrepreneuriat en me disant je n'ai pas la neutralité nécessaire pour me poser les bonnes questions, m'obliger à me les poser, donc je vais aller me faire surveiller par des gens. Et donc je suis rentrée dans une couveuse d'entreprise en tant que couvée moi-même. C'était tout à fait naissant, c'était très très récent les couveuses d'entreprise à l'époque. La loi initiative n'était pas encore passée puisqu'elle est passée en 2003. Et du coup je me suis retrouvée dans ce bain en me disant mais c'est une solution formidable. Tout le monde devrait passer par là pour entreprendre. Bon, à part les gens qui ont une culture entrepreneuriale très forte et une famille qui a cette culture. Mais c'est un véritable terreau d'apprentissage qui est formidable et terreau de réseau également. Et du coup, je suis restée en lien avec cette couveuse longtemps, parce que je suis restée bénévole dans cette couveuse jusqu'en 2010. Entre-temps, ça m'a permis d'observer des choses cruelles sur le terrain, donc des questions qu'on ne se pose pas assez quand on entreprend, et puis aussi des différences quand même claires, des spécificités, on va dire, sur l'entrepreneuriat féminin. Un entrepreneuriat où les personnes finalement ne se donnaient pas l'occasion ou le droit d'aller plus loin et de se projeter dans des projets d'envergure et de se dire oui je le vaux bien et se donner la force, etc. Et ne se donnaient pas la légitimité suffisante. Du coup, j'ai eu envie de travailler sur ce sujet-là et donc en 2007, j'ai démarré avec des gens qui m'ont suivi une aventure associative
Et cette aventure, elle s'est poursuivie avec l'ouverture d'un tiers-lieu, le premier tiers-lieu à Marseille en 2010. Donc potentiel, le business au féminin a enfin son adresse. Voilà, c'était la baseline à l'époque. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire maintenant, il y a des tiers-lieux partout, des coworking partout. Enfin, tout le monde est à la création d'entreprise et s'occupe d'entrepreneuriat féminin. C'était pas le cas du tout. Hein. C'était hors sujet à l'époque encore. Hein. Il n'y avait même pas de financement d'ailleurs là-dessus. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'entrepreneuriat féminin? Oui, oui, cruel encore aujourd'hui. Hein. Même si là, je regardais les chiffres, j'essayais de faire un petit peu des révisions avant de discuter ensemble pour pas dire de bêtises. Il y a bien sûr des évolutions, mais la spécificité, déjà, la première, c'est qu'on n'est pas assez nombreux sur le terrain économique. Et on est toujours dans une trentaine de pourcents, hein, donc pas tout à fait un tiers de personnes dans le paysage économique sont des femmes. Mais parmi les créateurs en micro-entreprise, les femmes sont à plus de 40%, c'est-à-dire qu'elles vont plutôt, une des spécificités est là, hein, elles vont plutôt sur des petits projets. Elles ne s'accordent pas suffisamment de l'ambition professionnelle. Alors que ça vient de tout un tas de raisons. Hein. Puis là, c'est pas du tout les hommes qui sont incriminés là-dedans. Hein. Ça c'est les stéréotypes, entretiennent les stéréotypes chez les hommes comme chez les femmes. Hein. Et on a ce manque d'orgueil quelque part. Parce que l'orgueil, ça fait avancer aussi. Hein. On a envie de se prouver des choses. Et nous, on manque un petit peu de ça, ce besoin de briller. On l'a pas vraiment. Et du coup, on n'essaye pas de sortir dans la lumière et on n'essaye pas de se prouver des grandes choses, etc. Et du coup, on reste sur des zones, on va dire, de confort qui sont plutôt inconfortables quand même, mais sur des projets qui manquent un petit peu du coup de l'envergure qui pourrait donner de l'équilibre économique beaucoup plus facilement. Donc, on va sur des métiers aussi plus particulièrement sociaux, ou les métiers de la bienveillance, les métiers de l'aide, les métiers de j'apporte des solutions, les métiers de je vais sauver le monde. Tout ça, ce sont des activités qui coûtent et ne rapportent pas beaucoup. Et on nous retrouve assez peu sur le champ des métiers qui rapportent sur le business, le vrai business, celui qui rapporte des sous, celui qui fait des effets de levier, celui qui construit une fois pour vendre plusieurs fois. Voilà. On ne trouve pas beaucoup là-dessus. Après, on a un problème aussi avec l'utilisation de certains mots-clés qui ouvrent des portes que du coup on n'ouvre pas. Par exemple, le mot innovation, c'est pas un mot qu'on utilise facilement. Alors qu'on va plutôt parler de débrouillardise. Ah tiens, j'ai trouvé un truc plus pratique. On va pas dire j'ai innové. Et en fait, le fait de ne pas utiliser ce terme n'ouvre pas la fameuse porte, le sésame ouvre-toi, voilà, des financements. Est-ce que pour vous, ça évolue positivement ou ça évolue un peu ces représentations justement? Je trouve que ça a vraiment beaucoup évolué. Et dans les femmes, on voit beaucoup de femmes, hein, parce que, potentiel cette année, alors je parle pas de l'année 2020, parce que l'année 2020, malheureusement, c'était n'importe quoi, comme pour tout le monde. Hein. Donc, on n'a pas du tout fait l'activité qu'on fait d'habitude. Mais habituellement, on reçoit à peu près 500 porteuses de projets par an. Et sur ces 500 porteuses de projets, évidemment, on n'a pas les femmes qui vont finir au CAC 40, elles ne viennent pas chez Potentiel, bien sûr, mais on a quand même une belle vue, une vue assez représentative du paysage de l'entrepreneuriat féminin. Et c'est vrai qu'on constate que l'attitude est différente. Parmi les spécificités, j'ai peut-être pas assez répondu là-dessus, mais il y a un vrai problème de posture entrepreneuriale qui n'est pas la posture des gagnants. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas capables de gagner, hein. Loin de là, je ne dis pas ça du tout, mais en tout cas, de la fiche pas comme ça. Et d'autres, c'est comme la cigale et la fourmi. Hein. Voilà, il faut être un petit peu cigale. Dans la vie, nous, on est un petit peu trop fourmi. Et résultat, on ne nous voit pas assez. Est-ce qu'il n'y a pas justement l'idée que l'entrepreneuriat féminin, c'est aussi une particularité finalement à développer et pas forcément à pas se coller forcément sur un stéréotype masculin? Ah oui, mais tout à fait. Et là, on a une carte énorme à jouer, et le monde a une carte énorme à jouer avec l'approche. Et autant l'attitude entrepreneuriale des femmes leur pose un problème dans leur développement économique, que leur façon de penser et leur façon d'agir est précieuse. Parce qu'elles regardent au-delà d'elles-mêmes, parce qu'elles regardent le monde quand elles y entrent, et que une femme particulièrement, parmi les spécificités, ne trouve pas logique d'ouvrir une entreprise si ce que produit cette entreprise n'a pas de sens. Elles ont besoin d'apporter de la valeur ajoutée. C'est juste normal, c'est une évidence. J'ai rencontré tellement peu c'est ça que je voulais dire en fait, parmi ces 500 femmes qu'on rencontrait par an, j'ai rencontré tellement peu, mais vraiment c'est minime, peut-être moins de 10 personnes, de femmes qui se disent voilà, j'ai envie de créer mon entreprise pour gagner de l'argent. Et c'en est là en termes de chiffres. 10 sur les 5000 peut-être qu'on a vu. Les femmes sont vraiment là pour apporter les choses, elles sont très apporteuses de solutions, et quand elles ne parlent pas d'innovation, elles sont ingénieuses et apportent des solutions et techniques et technologiques
et en attitude et en façon de faire, en façon d'aborder l'économique, en façon d'aborder la clientèle, d'aborder le produit. Et elles sont vraiment source de progrès, une source extraordinaire de progrès. Donc, et comme dans tout, la diversité fait la richesse. Donc, les hommes ont ces avantages économiques, ils ont peut-être une attitude plus business et plus bankable. Et ils ont à apprendre, et le paysage, pas les hommes, le paysage économique, à apprendre des femmes et de leur vue sur le monde, de leur vue progressiste sur le monde. On est une vraie pierre, il y a une vraie valeur ajoutée. Je crois que nous sommes d'ailleurs peut-être les seuls à ne pas savoir que nous avons une telle valeur. Voilà. Alors Elisabeth, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre actualité en ce moment potentielle? On est en période difficile et complexe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec justement vos groupes de businesswomen? Alors il se passe que cette année a été, comme je disais tout à l'heure, difficile comme pour tout le monde, et particulièrement dans l'entrepreneuriat. Donc une coopérative, c'est une entreprise d'entrepreneurs, enfin une coopérative d'activité d'emploi en tout cas. C'est une entreprise d'entrepreneurs et évidemment ce sont des entrepreneurs qui ont choisi une voie, encore une fois, qui est plus la voie de l'épanouissement perso-professionnel et de se réunir et travailler ensemble, qui est aussi un atout des femmes de faire du réseau et que ce réseau fasse sens. Et du coup, c'est vrai qu'une année comme celle qu'on vient de vivre est forcément assez difficile pour les CAE, les coopératives d'activité d'emploi, parce que ce sont des personnes qui sont orientées vers le faire ensemble. Changeons le monde économique ensemble, travaillons ensemble et développons-nous ensemble. Alors évidemment, développons-nous veut dire qu'on n'est pas forcément encore bien développé et que donc le chiffre d'affaires, forcément cette année, même si on a eu d'excellents résultats et vraiment là, j'en profite pour le dire parce que les filles ont fait un très très beau résultat en termes de chiffre d'affaires cette année, malgré la situation économique, elles ont été capables de rebondir. C'est aussi un atout féminin de la débrouillardise, on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de faire un centre commercial avec un fil à couper le beurre. Et elles ont vraiment fait des beaux résultats. Après, c'est inégal en fonction des personnes, bien sûr. Nous, notre travail cette année, ça a été d'essayer d'être au plus près d'elles, et c'était pas toujours facile. Elles nous ont parfois reproché de ne pas être assez là, mais nous-mêmes, on se battait aussi pour maintenir toute la machine. Mais tout ça a quand même porté ses fruits parce qu'elles elles sont vraiment pas à rougir des résultats et ils sont supérieurs à ce qu'on pouvait espérer. La coopérative se passe bien d'une façon générale. Après, c'est plus difficile pour certaines entrepreneurs qui étaient plus en phase d'émergence, bien sûr. Mais bon, c'est le sens du collectif qui apporte des solutions, j'espère. Et on a des projets comme toujours bien sûr. Le projet avant la coopérative, c'était d'en fonder une et puis qu'elle tienne. Et à travers la coopérative, notre vocation, notre volonté, c'est de travailler la gouvernance par les femmes et qu'elles s'emparent de leurs sujets et qu'elles développent leurs activités dans cette mutualisation de ressources qu'est la COP. Est-ce que vous avez, Elisabeth, un événement particulier prochainement? On en a deux. On en a un qui est le nôtre, qui est le 29 mars, qui s'appelle Entreprendre des différences qui font la différence. Pour parler d'entrepreneuriat féminin, mais sous le bon sens, le sens positif, sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté aujourd'hui. Et il y a également, donc je fais partie de la commission égalité hommes-femmes de la CRES. Et donc la CRES organise bien entendu un événement qui est un webinaire à l'occasion du mois des droits des femmes, le 30 mars au matin. Ce webinaire qui aura pour objectif de travailler sur les femmes et l'engagement politique au sens large, c'est-à-dire l'engagement de la prise de décision autour de femmes et pouvoir. Et à cette occasion, on a lancé un jeu concours pour inviter les acteurs de l'ESS à s'emparer de ce sujet-là et à proposer un slogan ou un visuel, un outil de communication quelconque, un outil quel qu'il soit, qui soit capable de libérer un petit peu les énergies et les femmes face au pouvoir et de les pousser à s'engager, de leur donner envie de s'engager en leur montrant l'intérêt d'un engagement politique au sens large, encore une fois. Ça peut être syndical, sur une fédération, sur une entreprise, un conseil d'administration et bien sûr en politique, pour les amener à réfléchir et à re-réfléchir en rentrant dans les cercles qui leur permettent de prendre des décisions et de faire appliquer des décisions qui ont du sens et du corps sur le monde. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur dans les prochaines semaines? De meilleur, c'est qu'il y ait beaucoup de super nanas qui viennent rejoindre la coopérative parce qu'on a besoin pour une coopérative d'entrepreneurs que les entrepreneurs soient des moteurs et des modèles pour d'autres femmes, pour leur donner des modèles auxquels s'identifier et des modèles pour aller plus loin, plus vite, plus fort, etc. ensemble et pourquoi pas seuls aussi en parallèle.
Et après, à peut-être un petit peu plus long terme, je l'ai dit en intro, j'ai 59 ans quand même, donc moi, il faut que je me repose. Et ce que j'ai envie là, vraiment, c'est que des entrepreneurs de la coopérative s'emparent de la coopérative, prennent le relais et prouvent que j'ai pas eu envie de me battre pour rien et voilà, et qu'elles s'emparent de l'histoire et que je puisse regarder cette coopérative évoluer de loin en me disant un petit peu, j'ai été un petit peu pour quelque chose dans cette histoire et finalement c'est voilà, les femmes sont formidables, elles sont en train de nous le prouver. Voilà ce que j'aurais envie là pour les prochaines semaines et mois qui viennent. Merci Elisabeth. Si vous êtes intéressée par l'initiative de la coopérative, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Potentiel. Toute l'équipe sera enchantée de vous accueillir. À très vite sur le Mistral Social Club. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Au revoir.